Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente un site web qui peut être particulièrement intéressant autant du préscolaire jusqu'à la fin du secondaire. C'est un site qui nous permet de créer des applications qui peuvent être utilisées autant sur notre tableau blanc interactif ou sur notre iPad. Donc, pour ce faire, je vous invite, moi, à vous créer un compte. L'avantage, c'est que toutes les applications que vous allez créer vont pouvoir, dans le fond, y être enregistrées et vous pourrez y accéder comme bon vous semble et également les modifier. Ce qui est plaisant aussi avec learningapps.org, c'est qu'on peut aller parcourir les applications des gens, des autres membres, dans le fond, peu importe la langue, et on peut même les enregistrer dans notre propre profil et aller les modifier pour pouvoir faire en sorte que ça concorde davantage à notre style. Alors, je vous montre les utilités de base et vous pourrez bien évidemment aller naviguer sur ce site afin d'y découvrir davantage. Donc, tout d'abord, quelqu'un qui voudrait aller faire une recherche dans les applications des autres membres. Alors, juste ici, il y a Recherche des applis. Je vous donne un exemple. Admettons que je voudrais chercher des exercices sur les homophones AA. Donc, je peux aller dans ma barre de recherche. Et lorsque le moteur de recherche aura fait son travail, alors vous voyez ici, j'ai tout plein d'applications qui me permettent d'aller vérifier les homophones. Évidemment, ça ne concorde pas toujours exactement à ce qu'on cherche. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai homophone, mais il est allé chercher justement juste l'homophone. Mais j'en ai quelques-uns qui correspondent et j'ai plusieurs pages où je peux aller chercher, dans le fond, les différents exercices que je veux. Donc, des exemples très simples. Si je vais cliquer par exemple sur celui-ci, c'est un puzzle, donc un casse-tête d'homophones. On nous explique quelle est la tâche, fait le puzzle en t'aidant des homophones et découvre l'image. Donc, OK. Alors, il cache son ballon à la maison. Donc, à, on parle d'un endroit, on parle du mot invariable. Donc, je vais aller prendre le morceau. Oups. Excusez-moi, je vais aller prendre le morceau de casse-tête et vous voyez ici, je dois sélectionner le bon homophone. Alors, en cliquant dessus, il va me découvrir quelle est la pièce du puzzle. Alors, nous dormons à même le sol, même homophone, je peux cliquer dessus, le morceau de casse-tête va apparaître. Et on peut faire ça en changeant d'homophone à chaque fois et en allant cliquer sur le bon morceau de casse-tête. Une fois que c'est terminé, on clique tout simplement sur « Valider » et il va nous indiquer si on a la bonne réponse. Maintenant, si on veut créer une application, donc on va sur « Créer une application » et nous avons ici toutes les possibilités de choses que nous pouvons faire. Et quand j'ai une application, là, ça peut être encore plus grand. Donc, vous pouvez voir ici, on peut faire un vote, on peut faire une discussion, calendrier, cahier de notes, tableau d'affichage, bonhomme pendu, jeu de mémoire, des mots croisés, etc. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment simple d'utilisation. Donc, je vous en fais un très simple pour aujourd'hui. Donc, admettons que je voudrais aller faire classer avec des pairs. Vous avez toujours des exemples là, qui sont en haut. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller créer une nouvelle appli. Alors, vous pouvez aller saisir le titre que vous voulez. Donc, pour les besoins de la cause, aujourd'hui, je pourrais écrire, exemple, alors, pluriel des noms se terminant en EUR. Alors, saisissez une consigne. Alors, c'est la consigne que votre destinataire recevra. Donc, je t'invite à transformer ces groupes du nom au pluriel. Porte une attention particulière aux déterminants et aux adjectifs. Point. Et là, dans le fond, c'est très simple. Pour les paires, vous avez plusieurs choix. Donc, vous pouvez décider de jumeler du texte.
Donc, je vous donne un exemple. Si j'écris un jeune joueur, alors vous comprenez bien que je veux aller le pairer avec des jeunes joueurs. Je pourrais mettre un indice. Pour ici, moi, je ne vois pas d'utilité. Et ensuite de ça, on peut ajouter un élément. Je vous ai dit tout à l'heure, on peut également aller ajouter une image. Donc, ça pourrait être d'aller jumeler 2 images ensemble. Ça pourrait être une synthèse vocale. Ça pourrait être une piste audio. Ça pourrait être également une vidéo. Je pourrais décider de jumeler un texte avec une image, une synthèse vocale avec un texte ou avec une image. Donc, les possibilités sont infinies. Une fois qu'on a entré tous nos éléments, on va tout simplement aller appuyer sur la fin. Vous comprenez bien que pour pouvoir faire des paires, j'ai besoin de faire au moins 2 paires. Donc, je manque d'inspiration. Alors, ce grand spectateur, ces grands spectateurs, et ainsi de suite. OK? À la fin, vous pouvez décider d'entrer quel est le message de félicitations. Alors, il est modifiable au besoin. Vous pouvez ajouter des indices de solution. Et une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur « Afficher un aperçu ». Vous voyez la tâche que j'avais inscrite, on appuie sur OK et vous voyez les choses que je vais pouvoir aller jumeler ensemble. Alors, il s'attache. Une fois que j'ai terminé, je peux aller valider ma réponse. Super, tu as trouvé la solution. Et quand on a vraiment terminé notre application, on peut aller enregistrer l'application. Qu'est-ce qui est vraiment plaisant? C'est lorsque c'est rendu le temps maintenant de la partager. Alors, vous avez plusieurs choix. Il vous forme automatiquement un lien hypertexte. Donc, vous pouvez aller copier-coller l'adresse dans CISA, par exemple. Mais il vous forme aussi également un code QR que vous pouvez aller imprimer et afficher dans votre classe, aller les mettre dans vos ateliers, par exemple. Donc, c'est vraiment un site web qui est fort intéressant. Et comme je vous ai dit, présentement, je vous ai uniquement montré faire des paires, mais il y a une infinie de possibilités. Je sais que visuellement, c'est peut-être pas le top du top, mais personnellement, je trouve qu'il n'y a comme pas trop de visuels, ce qui fait en sorte que les élèves ne sont pas dérangés, ne sont pas surstimulés par le visuel. Donc, on a ce qui est vraiment essentiel pour notre travail et il est vraiment simple d'utilisation. Vos élèves peuvent même eux-mêmes créer leurs propres applications. Donc, en espérant vous avoir fait découvrir quelque chose qui vous sera utile dans votre quotidien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous répondre. Bonne fin de journée!